Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau culte en ligne que nous proposons ce matin. Vous avez remarqué que les couleurs qui décorent nos environnements ont changé. Nous avions démarré ces cultes vidéo au printemps, au moment où le vert dominait. Aujourd'hui, ce sont les couleurs d'automne qui ont elles aussi leur charme. Et je pense que nous devons peut-être nous habituer à l'idée de traverser cette période hivernale aussi avec ce moyen des cultes en ligne. Et nous voulons être tout de même reconnaissants d'avoir cette technologie, cette modernité qui nous rassemble un petit peu. Et c'est amusant de savoir que cette modernité est au service d'un message qui, lui, est très ancien, de plusieurs milliers d'années, qui est la Bible, la parole de Dieu que nous voulons partager. Et ce qui fait la joie des chrétiens, c'est de pouvoir venir au plus près, remonter au plus près de ce que délivre ce message de la Bible, un petit peu comme si nous remontions la rivière du temps pour venir boire à la source que sont les paroles de cette Bible, la vie de Jésus, et tout ce message qui est délivré. C'est vrai que le message est ancien, mais celui qui incarne ce message, Jésus-Christ, est vivant en nous, et ça nous réjouit. D'ailleurs, nous sommes en train de réfléchir à un moyen de renforcer cette communion fraternelle actuellement. Nous sommes en train de prier pour savoir comment nous pourrions partager des moments au travers peut-être de réunions internet, des moments de prière et de louange hebdomadaires. Donc vous serez informés bien entendu en fonction de l'avancement de cette idée. Et je vous propose, pour commencer ce culte, déjà de prier ensemble. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons venir à tes pieds ce matin et te remercier de cette communion fraternelle qui nous lie. Même si nous ne sommes pas présents physiquement, nous savons que nous constituons ce corps qu'est l'Église et nous savons que tu es là pour entendre nos louanges, nos prières. Et Seigneur, nous voulons aussi recevoir de toi, être nourris spirituellement, enseignés par tout ce que tu as préparé pour nous ce matin. Merci de veiller sur chacun de nous, merci de nous éclairer dans ces moments troublés et que nous ayons vraiment cette assurance et cette plénitude dans la relation que nous avons avec toi quotidiennement. Au nom de Jésus. Amen. Alors si vous avez une Bible sous la main, je vous invite à présent à l'ouvrir à la fin de la Bible dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1. Nous allons lire les 2 premiers versets et vous allez voir combien ces paroles de l'apôtre Pierre pourraient tout à fait servir d'introduction pour un culte en ligne en l'an 2020. Je vous lis donc 1 Pierre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc on voit comment Pierre s'adresse à des chrétiens qui sont étrangers et dispersés. C'est un peu ce que nous sommes nous aussi aujourd'hui. Étrangers, nous le sommes tous, puisque nous savons que nous sommes que de passage sur cette terre et nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et puis disperser, bien entendu, c'est une obligation aujourd'hui et nous sommes quand même heureux de pouvoir avoir un même esprit et chanter des chants pour le Seigneur. C'est pour ça que je vous invite à chanter 2 premiers chants. Ce chant qui s'appelle « Un si grand miracle » et ensuite nous chanterons « Maranatha ». Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir?
un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir, un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Je vous propose de poursuivre notre lecture dans le premier épître de Pierre au chapitre 1. On peut lire à partir du verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut
prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. C'est vrai que nous aimons Jésus sans l'avoir vu, nous croyons en lui sans le voir encore. C'est une réalité, mais nous sentons bien qu'il est là, qu'il est présent dans nos vies, et nous sentons bien qu'il nous a régénérés. L'apôtre Pierre parle de diverses épreuves qu'il faut souffrir actuellement. Il parlait là principalement de la persécution que certains chrétiens vivent aujourd'hui encore dans le monde. Et c'est vrai qu'à notre niveau, nous sentons bien que nous vivons une période qui est très troublée. On voit que même en France, on tue des chrétiens simplement par le fait qu'ils soient chrétiens. On peut voir aussi cette pandémie, cette maladie qui peut être aussi un des signes de la fin des temps, sur lequel nous devons être attentifs et regarder, discerner. Et puis nous voyons aussi certains spectacles des grands de ce monde qui se livrent à des mensonges. Tout cela, c'est vrai, nous devons y être attentifs, mais nous voulons vraiment rester unis dans cette espérance, l'espérance que nous avons dans le cœur d'attendre le retour de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous voulons encore chanter. Nous allons chanter 2 nouveaux chants, Ne crains rien, je t'aime, et ensuite nous chanterons Christ et la lumière.
gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Christ est saint. Nous allons à présent pouvoir écouter notre pasteur Alain Larrey qui va nous porter un message, un enseignement, cette nourriture spirituelle dont nous avons tant besoin. Avant de l'écouter, je vous propose ce dernier chant qui s'appelle Cet amour. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie
Bonjour à tous. Nous remercions l'équipe de pouvoir permettre de vivre ces moments de culte ensemble. Et ce matin, je voudrais venir vers vous avec un mot que vous entendez constamment, c'est le mot essentiel. En ce moment, c'est un mot que l'on prononce très souvent puisque avec ce confinement, nous sommes invités à faire du shopping, mais seulement pour les choses essentielles. Donc les produits de première nécessité. De leur côté, les commerces qui vendent l'essentiel sont heureux de pouvoir continuer à le faire et ceux qui ne vendent pas l'essentiel, malheureusement, sont obligés de fermer. Bon, on oublie un peu vite que derrière ces commerces non essentiels, il y a des gens qui n'ont plus d'argent pour aller faire les courses pour trouver l'essentiel. Et notre pauvre gouvernement s'est embarqué dans une tâche très difficile, définir ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Chose qui n'est pas aisée. Mais ce n'est pas une tâche facile seulement pour le gouvernement, c'est aussi une tâche bien compliquée pour vous et moi. Avez-vous réfléchi dans votre vie sur la hiérarchie des valeurs? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous, pour votre vie, pour votre épanouissement, pour votre bonheur? Qu'est-ce qui est vital? Qu'est-ce qui est prioritaire? Et il y a dans la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu et qui nous éclaire considérablement sur ce sujet, des passages absolument remarquables. Et pour vous encourager et vous aider dans votre réflexion, votre méditation, eh bien, nous allons regarder quelques textes. Et le premier texte que je vous propose, c'est Matthieu 6, 25. Matthieu, donc l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 25. Il est écrit ceci, « C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, donc une longueur, à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, et cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous » Essentiel en ce moment. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétons pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Alors, je sais ce que vous pensez quand vous entendez la phrase « ce sont les païens qui les recherchent », ces choses-là, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement, vous allez vous dire « mais alors les chrétiens, vous mangez pas, ça ne vous intéresse pas ?» Non, c'est pas du tout le sens du passage. Pour celui qui n'a pas la foi et qui ne connaît pas Dieu, toute sa vie est centrée sur ces choses-là. Mais le but du passage, c'est de nous faire découvrir que bien que nous ayons besoin de ces choses, et dans le texte il est dit, Dieu sait que vous en avez besoin, l'essentiel pour Dieu, c'est ailleurs. La nourriture, le vêtement, les nécessités premières sont indispensables, personne n'en doute. Mais Dieu sait que nous avons besoin d'autre chose. Et il nous introduit dans une autre dimension en disant « la vie est plus que la nourriture ». Bien des gens ont tout ce qu'il faut et ne sont pas forcément heureux.
Parce que, comme il est aussi écrit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données. L'essentiel pour toute personne, c'est de découvrir la justice de Dieu. C'est-à-dire de connaître le processus qui nous permet de ne pas être condamnables devant Dieu, puisque nous sommes des êtres imparfaits et que Dieu est un être parfait. Il est essentiel que je comprenne, que je saisisse et que j'obtienne la justice de Dieu. Les premières fois que j'ai rencontré des chrétiens, ils m'ont souvent posé la question, mais Alain, si tu devais partir dans l'éternité ce soir, demain, es-tu prêt? Pour quelle raison le Seigneur t'accepterait-il au ciel? Et c'est une question essentielle. Alors peut-être en ce moment, vous avez le frigo bien plein, tant mieux. Mais si vous n'avez pas découvert la justice de Dieu, avez-vous vraiment l'essentiel? Il y a un texte dans Romains chapitre 10 où l'apôtre Paul s'inquiète de ses compatriotes juifs qui sont zélés, qui sont religieux. Et il dit ceci, « Le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » C'est-à-dire qu'ils aient la vie éternelle, qu'ils aient découvert la justice de Dieu. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et c'est ainsi que nous découvrons, évidemment ça prendrait beaucoup de temps, mais en quelques phrases, nous devons nous rendre compte que les hommes, quand il s'agit de Dieu, cherchent à établir leur justice et vont arriver devant Dieu en disant « Ah ben Seigneur, moi je suis pas si mauvais que ça, mon voisin est pire, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais fait de grandes choses mauvaises. » Et on vit dans une forme de propre justice. Alors, tant qu'on est dans ce monde-là, on n'est pas sauvé. Et la Bible dit que l'essentiel, c'est justement de laisser ses pensées et d'entrer dans ce que l'Évangile nous présente. La justice de Dieu, c'est que je mérite d'être condamné, mais Dieu m'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils pour que lui soit condamné à ma place. C'est pour cela que Jésus-Christ est allé à la croix. C'est pour cela que, quand son sang a coulé, toute la justice de Dieu a été accomplie, puisqu'un innocent a payé à la place du coupable. Et si aujourd'hui j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur, je le reconnais comme sauveur, je me confie en lui, je suis dans l'essentiel, oui, je cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et cela est quelque chose d'absolument vital et nécessaire. D'ailleurs, être prêt pour l'éternité, c'est ce qui compte le plus, car nous ne savons pas le jour de notre départ. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, il y a l'histoire, et c'est Jésus-Christ qui la raconte, sous forme d'une parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, se disant, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai pas assez de place pour stocker toute ma récolte. Je vais abattre mes greniers, je vais en construire de plus grands, et j'y amasserai tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Alors lui, il était prêt à un confinement de longue durée. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Et Jésus-Christ termine cette parabole en disant ceci. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus.
Alors une fois que nous avons dit oui à Christ, que nous nous appuyons sur la justice de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes nés de nouveau. Le Seigneur n'est pas simplement une pensée ou une pensée favorable, parce que beaucoup de gens disent oui, Dieu existe, c'est quelque chose de très respectueux, mais c'est une relation vivante et personnelle qui commence. Et une fois que l'on est chrétien, après avoir fait ce choix, eh bien, la vie continue. Alors, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de toutes ces nécessités, bien sûr. Nous avons aussi des tâches à accomplir, des responsabilités, des devoirs. Et l'inquiétude peut assaillir aussi le chrétien, comme elle est là pour toute personne, et il y a des tâches à accomplir. Mais nous avons l'essentiel. L'essentiel, c'est la présence du Seigneur dans le cœur. Et cette bonne part, c'est quelque chose de fort. Il y a cette histoire dans les évangiles de Marthe et Marie, et elles ont invité le Seigneur, et donc eh bien ces deux sœurs sont très contentes d'avoir le Seigneur dans la maison, mais l'une d'entre elles est tellement absorbée par les tâches à faire, par le repas, par tout le travail, qu'elle ne profite même pas de la présence du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Marthe, pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'agites? Ta sœur qui m'écoute a choisi la bonne part. Et là aussi, il y a des choix à faire, même au travers de la vie de tous les jours. Peut-être en ce moment, vous qui écoutez, vous êtes sous des gros fardeaux, parce que vous avez une vie difficile, un travail difficile, un relationnel avec des collègues qui n'est pas simple. Vous avez peut-être à la maison des personnes dont vous devez vous occuper. Il y a tant de fardeaux différents. Et là, encore, c'est l'essentiel qui nous aide à vivre dans le présent. Un cantique est très connu parmi les chrétiens. « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi ?» Ce cantique a été écrit en 1872 par une dame, Annie Ox, qui raconte comment ce cantique est venu dans son cœur. Elle était très occupée à des tâches ménagères, chargée de soucis, et en même temps, elle était réjouie de la présence du Seigneur. Et elle se disait, mais quand même, avec tout ce que je dois traverser, heureusement que je le connais. Je ne pourrais pas vivre sans lui. Alors, cette prière est venue et ce chant est venu. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. L'essentiel, c'est d'être porté par le Seigneur, que vous avez invité dans votre vie. Le quotidien ne changera peut-être pas, mais c'est vous qui aurez changé dans ce quotidien. Ésaïe 58, 11, « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Et je vous souhaite de connaître cette vie abondante, cette relation intérieure avec le Seigneur, qui va bouleverser tout de même nos rapports aux autres. Par exemple, du temps de Christ, il y avait un temple à Jérusalem, et les gens apportaient des offrandes, ils allaient vers le Dieu d'Israël pour l'adorer. Selon les indications de l'Ancien Testament, eh bien, on exprimait une adoration, de la reconnaissance, où on apportait même des offrandes pour pouvoir être pardonné. Et le Seigneur va dire une chose assez étonnante dans Matthieu 5, 23, « Si tu présentes ton offrande à l'autel, si tu t'approches de moi, en quelque sorte, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Mais va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens vers moi. » Alors là, c'est une forme de hiérarchie aussi essentielle dans nos rapports avec les autres. Et le Seigneur nous dit que il peut arriver que quelqu'un m'en veuille
parce que j'ai vraiment fait quelque chose de blessant. Et l'essentiel n'est pas de venir me prier, de venir à l'église, de venir chanter des cantiques, de venir me servir. L'essentiel à ce moment-là, c'est de t'occuper de la blessure que tu as provoquée. Il y a bien des gens qui restent bloqués, malheureux dans leur vie, et peut-être même des chrétiens, parce qu'ils ne comprennent pas l'essentiel. Et finalement, ce thème d'essentiel, il est multiple dans la parole de Dieu. Il suffit de regarder les mots d'abord ou premièrement, et on découvre beaucoup de conseils très pratiques sur ce thème. Mais je vous cite cet exemple, je vais vous en citer encore un autre ensuite. L'essentiel, c'est d'être réconcilié. Alors on ne peut pas être en paix avec tout le monde. Il y a des gens avec qui, malheureusement, le dialogue n'est pas possible. Mais la Bible dit autant que cela dépende de vous. Et ce que Dieu nous dit, ne venez pas vers moi, ne venez pas au temple. Bon, maintenant il n'y a plus de temple, mais c'est l'église. Ne venez pas vivre une forme de vie chrétienne si vous n'avez pas à cœur de vous réconcilier avec vos semblables. Il y a aussi dans le monde chrétien un élan de bienveillance. Nous avons plaisir à pouvoir aider ceux qui ont des besoins. Alors l'expression charité chrétienne n'est pas quelque chose d'usurpé, c'est quelque chose de populaire. On donne à des œuvres, on fait tout pour justement ne pas se centrer sur soi, mais aller vers les autres. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 8, Paul dit, j'atteste que vous, chrétiens, vous avez donné volontairement selon vos moyens, et même au-delà, pour pouvoir avoir une assistance destinée à d'autres chrétiens qui avaient vraiment de grands besoins. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. D'abord. L'essentiel, quand on fait des actes chrétiens, c'est d'abord vertical. C'est avec le Seigneur. Je suis en contact avec le Seigneur et ce n'est pas la peine que je fasse des sacrifices horizontalement vers les autres si mon cœur ne se donne pas au Seigneur. On se donne d'abord au Seigneur. Le chrétien est appelé à faire des bonnes œuvres, mais non pas pour devenir chrétien, mais parce qu'il est devenu. Et moi-même, j'ai réalisé que quand j'ai accepté Christ, j'ai eu un nouvel élan, une nouvelle force pour aller vers les autres, chose que je n'avais pas avant. Un peu comme les locomotives qui ont un contact vertical avec l'énergie pour avancer horizontalement. Et c'est cela qui est le plus important. Aucun acte chrétien n'a de sens si soi-même on n'est pas réconcilié et tout près de notre Seigneur. Plus une chose dure, plus elle a de la valeur. L'essentiel, finalement, pourrait être défini de cette manière-là, c'est tout ce qui ne périra jamais. Avons-nous quelque chose qui ne périra jamais? Oui, vous et moi, nous avons quelque chose qui ne va jamais s'arrêter d'exister. C'est vous, votre âme. La Bible dit que votre corps retournera à la poussière, mais votre âme retournera à Dieu qui l'a créé. Tout être humain a cette pensée du futur, et la Bible dit que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Alors bien sûr, nous savons que nous allons un jour nous retrouver au cimetière, mais ce n'est que notre enveloppe qui partira au cimetière. Mais le nous, notre véritable identité, ne va pas s'arrêter de vivre. Et si nous allons durer éternellement, c'est qu'aux yeux de Dieu, nous avons bien plus de valeur que toutes les autres choses créées. D'ailleurs, si vous regardez à nouveau Matthieu 6, comme nous l'avons lu au début, vous verrez que Dieu dit que nous avons beaucoup plus de valeur que les lys des champs, que les animaux dont Dieu s'occupe aussi. L'essentiel, c'est ce qui durera. Et la Bible dit aussi que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La parole de Dieu, tout ce que Dieu dit, s'accomplira. C'est solide. Ça demeurera
éternellement. Alors qu'aujourd'hui, nous avons malheureusement tendance à nous attacher à des choses qui ne vont pas durer, qui sont éphémères. Et c'est bien triste parce que non seulement ces choses-là ne nous remplissent pas le cœur, mais nous les lâcherons. Et ce que vous voyez autour de vous, qui vous semble aujourd'hui très précieux, va disparaître. Quand ma grand-mère est décédée, ma mère a ouvert l'armoire et a trouvé des billets de banque entre les draps. C'est souvent ce que l'on faisait autrefois. Ces billets, ma grand-mère les avait mis dans ses draps quand elle était jeune, au cas où. C'était un réflexe et elle voulait avoir un trésor qui soit toujours là. Mais quand ces billets ont été découverts, malheureusement, ils avaient perdu toute valeur et ne valaient plus rien. Que de trésors nous avons voulu garder, mais ils perdent leur valeur. Il y a un passage qui est très très clair à ce sujet, c'est Matthieu aussi, chapitre 6, versets 19 et 20. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » L'essentiel, c'est de trouver les vrais trésors. Et le trésor principal, c'est le ciel. C'est l'éternité. C'est quelque chose de capital. Alors, il y a bien des années, j'avais trouvé un article dans un journal, dans Paris Match, et cet article, je l'ai toujours gardé. C'est un extrait du magazine Paris Match. Et vous savez, les magazines, l'actualité, quand on la regarde de près, on s'aperçoit qu'elle ne fait que confirmer la vérité de la parole de Dieu. Alors, nous venons de lire, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Alors, je vais vous présenter, alors je ne peux pas bien vous montrer le magazine, mais la première photo, il s'agit d'une voiture magnifique, qui a été construite en 1957. Donc, c'est une belle américaine. Alors, autrefois, l'Amérique faisait rêver aussi à cause des voitures. Donc, il y a cette belle voiture, que vous voyez donc à l'écran, et cette voiture elle était vraiment magnifique. Donc, les constructeurs étaient tellement fiers de cette voiture qu'ils ont eu cette pensée, il faut absolument que plus tard, dans 50 ans par exemple, nos enfants, nos petits-enfants voient ce qu'on a réalisé et ce trésor incroyable. Donc, la voiture a été enveloppée, c'est la deuxième photo, elle était enveloppée soigneusement et elle a été placée dans un coffre en béton bien isolé. Donc la troisième photo, c'est un extrait de l'article qui dit ceci: cette Plymouth Belvedere a été enterrée neuve, elle était neuve, en 1957 à Tulsa aux États-Unis, avec le fol espoir de transmettre un témoignage technologique aux futures générations. Et donc le 15 juin, 50 ans après, elle a été exhumée. Alors la photo suivante nous montre qu'est-ce qu'on a trouvé. On a trouvé une voiture complètement rouillée, dont la valeur était absolument nulle. Le trésor avait disparu. Ne vous amassez pas des trésors là où la teigne et la rouille ont le dessus. Et ceux qui ont regardé cette voiture, et s'ils s'étaient mis au volant, imaginez, voilà la dernière photo au volant de cette voiture. Plus rien d'attractif. La valeur avait disparu. Le trésor n'était plus là. Alors, nous comprenons bien que il est absolument indispensable de s'attacher au véritable trésor. Et l'essentiel,
c'est de connaître le Seigneur, c'est d'être enrichi. La Bible dit que Christ était dans le ciel, il était riche, il est venu vers nous, il s'est appauvri, afin que, par cet acte de pauvreté, en venant se dépouiller, en venant vivre parmi les hommes, nous soyons nous-mêmes enrichis. Le mot essentiel, c'est aussi un mot qui veut dire, dans un sens, priorité. Priorité. Et un professeur avait bien illustré à des élèves comment gérer les priorités. Alors il a pris un grand vase en verre et qu'il montre à sa classe, et puis il met des gros cailloux dans le vase, hein, et il demande aux étudiants, alors voilà, est-ce que le vase est plein? Les étudiants disent, ben oui, il est plein. Et le professeur dit non, et il va mettre du gravier, remplir de gravier, et puis il va dire aux étudiants, il est plein maintenant le vase? Les étudiants disent, ah, maintenant il est plein. Et le professeur dit, non, il n'est pas plein, on peut ajouter encore autre chose. Et donc, il prend du sable et met du sable, et pose encore là la même question, et avec la même réponse, non, non, il n'est pas plein. Et le professeur va, après le sable, va rajouter de l'eau. Et enfin, le vase est vraiment plein. Et le professeur demande, mais quelle est la leçon? Quelle est la leçon? La leçon, c'est celle-ci. Si vous mettez les choses les plus grosses, les plus importantes d'abord, vous pourrez tout caser. Mais si vous aviez commencé par le gravier, par les petits cailloux, par le sable, vous n'auriez pas pu mettre après les gros cailloux. La leçon est toute simple. Si je vais à l'essentiel, c'est-à-dire je connais le Seigneur et je lui laisse la place qu'il doit avoir dans mon cœur, toutes les autres choses trouvent leur place. Mais si Dieu n'est pas là, je n'ai pas assez de place pour m'occuper de tout. Et je suis constamment dans la frustration, parfois l'angoisse, parfois l'écrasement, parce que les choses sont difficiles et lourdes. L'essentiel, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données, trouveront leur place. Et la vie sera possible d'être vécue parce que le Seigneur est là, à sa place. Amen. Merci à Alain pour ce message qui nous fait du bien, dont nous avons besoin pour grandir spirituellement. Je vous propose ce chant qui s'appelle « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice.
Voilà, nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment en commun, même si nous n'étions pas physiquement ensemble, mais par l'esprit nous l'étions. Et nous continuerons à diffuser les informations de l'Église par mail. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse.